Bonjour Juliette Allais. Bonjour Stéphanie. Eh bien, on se retrouve pour la dernière fois. Ouais. Ce 5e épisode aujourd'hui s'appelle « Que faire de nos ex ?» Alors Amélie Nothomb dit quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai beaucoup aimé, je vais vraiment la citer. Dire à quelqu'un que c'est terminé, c'est laid et c'est faux. Ce n'est jamais terminé. Même quand on ne pense plus à quelqu'un, comment douter de sa présence en soi ? Un être qui a compté, compte toujours. Juliette, après ces 4 épisodes qu'on a co-construits et co-créés ensemble, parler de son ex aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, pour moi en tout cas, et je sais que c'était important aussi pour toi et pour tes patients. Quand on comprend que ce chemin initiatique est tellement important grâce à nos rencontres, quand on comprend à quel point les êtres qu'on rencontre, forcément, pas par hasard, que nos inconscients se sont cherchés pour évoluer, pour comprendre qui nous sommes, pour aller chercher nos blessures totalement profondes. Comment peut-on vivre sans ses ex ? Comment peut-on oublier ses ex ? Qu'est-ce qu'on fait de nos ex ? Ils sont quand même des révélateurs de qui nous sommes. Et ça, c'est très important. Ce sont les autres qui nous révèlent à nous-mêmes. Tout seul, on n'est rien. Ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire honorer les personnes qu'on a tant aimées, qui nous ont fait tant souffrir pour nous révéler à soi. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un hommage aujourd'hui dans ce dernier épisode. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu crois qu'on peut rester proche de ses ex ? Et sinon, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Que faire de ces ex ? Comme tu l'as dit là très justement, ce sont des révélateurs. Comme nous sommes des révélateurs pour eux. Donc on ne peut pas les mettre de côté, les balayer, les mépriser, les minimiser. Ils ont été une étape dans notre parcours amoureux. Et en cela, nous devrions pouvoir les regarder avec gratitude, au moins pour ce que nous avons découvert, ce que nous avons pu expérimenter grâce à eux, avec eux, à travers eux. Même les relations toxiques, finalement, elles ont eu du sens. Donc, c'est vrai que c'est important, cette histoire d'hommage, parce que si on considère que les relations ont du sens, tout a sa place, en fait. Tous les acteurs qui sont montés sur scène ont leur place. Et on ne peut pas dire, tel, ça n'a eu aucun intérêt, machin, c'est une erreur. Non, il a eu une fonction. Il a servi à quelque chose. Peut-être qu'à l'époque, on ne s'en est pas aperçu et puis qu'on ne l'a pas vu à sa juste valeur. Mais si on considère vraiment que la relation a du sens, on devrait regarder nos ex avec la conscience de ce qu'ils ont permis pour nous comme accès à nous-mêmes. Et donc ça, c'est quand même très précieux. Donc ils sont précieux. Après, comment rester en contact avec eux, ça dépend des ex, ça dépend de ce qu'a été la relation, de ce qu'on a pu aussi peut-être comprendre. Moi, je trouve que c'est tellement important quand une relation s'arrête, de pouvoir se dire pourquoi ça s'arrête, de souhaiter bonne chance, d'être dans une relation apaisée, en sachant pourquoi ça n'a pas marché, ce qu'on s'est projeté l'un sur l'autre, pourquoi ça a été difficile. Pour ça, bien sûr, il faut être deux. Donc c'est possible quand les deux sont d'accord, mais ça apaise énormément pour la suite, pour chacun. Je trouve que ça, c'est la version qui serait un peu, j'allais dire idéale, mais qui est tout à fait faisable, à condition que les deux soient partants. Et puis parfois, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de violence, donc on ne peut pas se parler. Et pour avoir cette qualité de dialogue, il faut aussi que chacun ait cette conscience de ce qui s'est joué pour lui. Et ça, tout le monde ne fait pas cette démarche. Mais c'est dommage, parce que ça profite à tout le monde, en fait, de pouvoir la faire. Et donc, moi, je vous encourage, tous et toutes, à pouvoir parler avec vos ex, même les vieux ex ou les vieilles ex, de ce qui s'est passé, parce que vous allez apprendre des choses. Et puis, vous allez comprendre quel rôle ils ont joué. Encore une fois, ce n'est pas la méthode Coué, on ne peut pas tout transformer en disant « Ah, tout a été formidable ». Mais le sens des choses, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et ça, Jung nous l'a dit, tant qu'on ne peut pas mettre de sens sur les choses, elles sont insupportables. C'est le sens qui permet aux choses de devenir intégrées, d'être
supportable et puis de pouvoir être heureux finalement. Quand il y a du sens, on peut être heureux. Et donc, nos ex sont aussi des portes ouvertes sur le sens de notre vie et sur le bonheur d'une certaine façon. Oui, c'est très touchant ce que tu dis. C'est vrai que ce sont des mémoires vivantes. On a aimé profondément des personnes qui nous ont aidés à nous construire. Et c'est vrai qu'il y a une forme de reconnaissance éternelle vis-à-vis de ces hommes et ces femmes qu'on a pu rencontrer, avec lesquels on a vécu des histoires d'amour. C'est pas rien de vivre une histoire d'amour, c'est deux êtres dans une forme d'intimité incroyable. C'est quelqu'un qui compte pour nous à un moment de notre vie tellement d'une manière importante qu'on peut pas les, comme dit Amélie Nothomb, on ne peut pas les oublier, ils font partie de nous intégrante et on remercie l'univers de nous avoir mis sur ce chemin de ces rencontres. Évidemment, tu l'as dit à plusieurs reprises, on n'a pas employé ce mot-là, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est vraiment en relation, on oublie aussi ce qu'est l'altérité. C'est vrai que on n'imagine pas toujours que l'autre ne fonctionne pas du tout comme nous. On ne comprend pas toujours que ce qu'il pense lui n'est pas ce qu'on pense nous. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément appris. Et j'ai appris ça très tard, puisque j'avais 50 ans quand même, quand j'ai vécu cette histoire exceptionnelle. Et c'est vrai que prendre conscience que l'autre n'est pas comme soi, moi, ça m'a bouleversée. Je veux dire, ça peut paraître complètement illusoire, ce que je dis au micro, là. Mais du coup, ce sont des personnes qui nous ont transformés. Grâce à eux, on ne sera plus jamais les mêmes, mais on ne peut plus jamais se voir. Bon, après, c'est ça aussi l'altérité, c'est accepter aussi que l'autre ne peut pas. Et ça, c'est évidemment... Et ça n'empêchera pas, et jamais, que toutes ces personnes... Alors, il n'y en a pas non plus des tonnes dans une vie. Non. Je pense qu'on n'a pas aimé de manière aussi forte beaucoup de gens, mais en tout cas, voilà, de rester proche dans le cœur... ou physiquement quand c'est possible avec les quelques personnes qui ont compté pour nous et qui nous ont permis d'aller vers soi. Je pense que quand on a aimé profondément, on aime toujours. Je pense aussi que dans une relation amoureuse, comme on l'a dit, l'amour ne suffit pas et que oui, peut-être que une belle preuve d'amour, une fois que chacun a fait son travail, c'est de pouvoir en parler. Et moi, ça m'est déjà arrivé à 2 reprises dans ma vie, de rester très proche de 2 personnes que j'ai profondément aimées. Et je pense que c'est aussi comme une preuve de... pas de respect, je pense qu'on n'est pas dans le respect, on est dans la capacité ou pas à savoir créer du lien. Et puis dans cette aptitude qu'on n'a pas tous, qui serait l'aptitude au bonheur. On n'en a pas parlé de cette aptitude au bonheur. Oui, cette aptitude-là, comment aller... égrenée chez les uns et chez les autres, comment elle est distribuée chez les uns et chez les autres. C'est vrai j'ai l'impression qu'on n'est pas tous égaux de ce point de vue-là, et qu'il y a des personnes qui sont animées par une pulsion de vie plus forte, peut-être. Et c'est ça, l'aptitude au bonheur, c'est la capacité finalement d'aller de l'avant et de dire oui, quoi qu'il se passe, en étant capable de laisser de côté le ressentiment et puis d'avancer, d'essayer de comprendre. Enfin, c'est plein de choses à la fois. Sur le fait que l'autre est un autre, ça c'est tellement important. Ça, je le mets vraiment dans ma préface du livre, parce que très souvent, on a l'idée que l'autre va nous comprendre à demi-mot, qu'il est comme nous, que si on nous aime, il va pouvoir faire ci ou ça. Tout ça, ça n'existe pas en fait. Il est structuré complètement différemment, avec une autre histoire, un autre système de valeurs. Il est différent. Donc, 2 différences qui s'affrontent, 2 personnes. Et c'est pour ça que c'est aussi complexe et aussi riche, et qu'il faut pouvoir reconnaître à l'autre sa différence pour que ça fonctionne bien, y compris après, dans la rupture. Il faut accepter que, oui, on était différents, et puis on n'a pas pu forcément accorder nos différences. Mais même dans une relation qui dure, il faut accepter ça et pouvoir s'ajuster. Et là, la seule clé possible, c'est l'espace de parole.
Sans espace de parole, moi je crois pas du tout au couple, hein. Ça, c'est peut-être un peu radical de dire ça comme ça, mais comme on est différent, il faut cet espace pour se rencontrer et s'ajuster. Micro-ajustement ou ajustement plus important, il faut pouvoir se dire, bah, tu vois, là quand tu fais ça, moi je ressens ça, ou explique-moi ce que tu fais quand tu fais ça, je comprends pas. Et cet espace neutre, il sert à maintenir la relation à flot et qu'elle puisse continuer en allant dans la bonne direction. Donc, respect de l'altérité, capacité à parler à l'autre et à l'entendre aussi, à accepter qu'il nous dise des choses, même qui ne nous plaisent pas. Ben, là, c'est aussi des choses qui fondent une relation et qui font que la relation dure. Souvent, les gens viennent et ils me disent j'ai peur que ça fonctionne pas avec un tel ou un tel. Et comme si, une fois qu'ils étaient entrés en relation, le truc se déroulait sans eux. Mais je leur dis, mais attendez, la relation, ça se construit au jour le jour. C'est comment vous allez faire, vous allez prendre votre part de responsabilité pour être vous-même, pour accueillir l'autre tel qu'il est, pour lui donner un espace de parole, pour prendre votre espace de parole. À partir de là, votre relation, elle va fonctionner. La relation, c'est pas quelque chose, une entité qui se déroulerait sans nous et qui, tout à coup, pourrait se mettre à dysfonctionner ou aller dans la mauvaise direction ou tout d'un coup s'arrêter. C'est nous deux, qui construisons ça ensemble. Et donc pour ça, il faut être conscient de ce qu'on fait. Attention, vous êtes au volant, hein. Ce qui se passe, ça va dépendre de vous quand même, en grande partie. Donc, ouvrez les yeux, et puis sur vous et sur l'autre, et ça va bien se passer. Merci beaucoup, Juliette. Merci C'était à quand toi. même une drôle d'expérience que j'ai vécue avec toi, avec ce Ouais. podcast. Ouais. Donc, Juliette, allez, voilà, on a voulu, dans cette série, vous montrer tout ce qui nous arrive dans nos relations amoureuses, parce que ça parle de nous, nos conflits, nos choix, nos attentes, nos projections. Tout ça est une invitation à nous rencontrer enfin. On peut devenir libre et on peut ne plus accepter de souffrir. C'est très important, c'est les 2 mots que tu m'as prononcés quand j'ai terminé ce travail avec toi. Ne plus jamais accepter cette maltraitance et puis prendre sa place. Voilà. Et je pense qu'à ce micro aujourd'hui, grâce à toute cette histoire, je l'ai prise. Voilà, c'est déjà la fin de cette première série. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ces podcasts et surtout envoyez vos commentaires à Juliette Allais sur son compte Instagram ou sur son compte YouTube. On va se retrouver, j'espère, bientôt pour une nouvelle série. Et puis, n'oubliez pas d'acheter ce livre merveilleux, L'amour, essence de nos rencontres, aux éditions Erol. Je te remercie infiniment pour ce podcast qui est une aventure merveilleuse, pour tous ces échanges tellement riches et aussi pour ta manière de questionner et d'accueillir qui sont des révélateurs de je sais pas, je suis émue, donc je sais pas comment bien le dire, mais ça a été une expérience vraiment très nourrissante de me retrouver en face de toi pour te raconter tout ça, et je te remercie infiniment.